Qui est Tomura Shigaraki? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes impatients parce que ce personnage, il est complètement sous-coté. Donc, je vais vous convaincre qu'il est vraiment super. On part sur un coup de cœur incroyable, phénoménal. Vous n'êtes pas prêts? C'est parti. Alors oui, j'adore vraiment Shigaraki Tomura. Ok, les rageux, je vous entends, ne vous inquiétez pas, de très loin, mais je vous entends. Dire que voilà, il est nul, il est pas très développé, il est sous-coté, c'est tout. Enfin franchement, je suis peut-être une des seules à l'aimer, mais il y a des gens quand même, j'étais en convention, en Tomura, ils m'ont dit t'es stylé, alors qu'il y en a plein qui l'aiment pas. Donc, le charisme... top tier. Tu l'aimes pas, oui, mais tu respectes son cara design. Ouais, je connais les petits mots techniques. Ouais, graphiquement rien à dire. Après, voilà, je comprends les goûts et les couleurs, mais on va voir ensemble que c'est vraiment un personnage. Il faut vraiment comprendre le perso jusqu'au bout pour l'apprécier, même si au début c'est vrai que je l'ai mis un peu comme ça, d'un coup c'était laissé, ouais. Vous voyez, un coup de cœur ça se décide pas. Je cite, son but est de détruire All Might pour que les gens comprennent la fragilité de leur situation, de la justice à laquelle ils font aveuglément confiance. Voilà, tout est dit. Enfin, franchement, déjà, dans la vraie vie, il faut totalement être... Enfin, je veux pas dire mes idées politiques, mais c'est juste qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas d'accord, c'est évident, il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, je suis plutôt de ce bord-là. Il est contre la société et la mise en place, tu vois. Je l'ai direct vu, je l'ai aimé parce qu'il est différent des autres méchants dans les machas. Je m'expliquerai plus tard, plus en détail sur les méchants dans les machas, mais... Ouais, ça manque de matière, hein, des fois. C'est pas folichon. Et désolé, non mais attendez, les brainless, avec leur puissance là, leur pouvoir le plus surpuissant as fuck on peut le dire, c'est pas un méchant charismatique en fait. Donc en plus qu'ils se font diriger par Tomura, donc voilà la preuve qu'ils sont en dessous de lui, puis qu'il est bien au-dessus, voilà. Au-dessus. Oui, aujourd'hui j'ai pas mis de lentilles, je m'explique un petit peu sur ma vie, mais j'ai pas supporté ces lentilles parce que je les ai achetées dans un magasin vite fait avant d'aller à la convention le jour d'avant, donc la veille, quand comme tout bon francophone parle. Et du coup, le problème c'est que je n'avais pas de lentilles alors que je faisais une Déjà, je vais vous faire une story time un jour sur comment s'est passé tout ma prestation cosplay. Je l'ai fait avec Tomura. Voilà, je l'ai dit enfin parce que je ne l'avais pas dit. Et puis voilà. Pour ce qui est de Tomura, j'ai eu des petites aventures avec lui parce que c'est mon premier cosplay, voilà. Et j'ai plusieurs choses à raconter. Mais en gros, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, voilà. Alors, tout bon fan de MHA, My Hero Academia, hein, connaît les méchants, connaît Tomura dès le début parce que c'est la première saison, même si voilà, Gentle dans la dernière saison je l'ai bien aimé, alors qu'il y a des gens que apparemment ça c'est pas, enfin je sais pas, j'ai eu toujours l'avis contraire des autres, c'est pas fait exprès, hein, c'est juste que je comprends pas, quand il y a un scénario mal fait on peut pas aimer, quand il n'y a pas de méchant on peut pas aimer, là Gentle était sympa, il est pas obligé d'avoir toujours un méchant. Et voilà, respect, on peut le dire. Donc tout bon fan de machin connaît Stain qui voici, voilà. Donc moi, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que j'ai bien aimé ses idéaux. Franchement, il n'y a rien à dire dessus, c'est super bien. Surtout dans un animé comme ça, mais c'est beaucoup trop court. C'est trop court. Enfin, je sais pas. L'auteur, là, il a fait quoi? Déjà que des fois, il fait n'importe quoi, l'auteur, mais là, ça va pas du tout. On avait des bonnes pistes et tout, puis là on s'arrête. Enfin, je sais pas. Je suis désolée, tu peux pas envisager un cosplay comme ça,
Comme Fa. Comme Stain. Je suis désolée, il est chum as fuck, c'est horrible. Mais après, si j'ai bien aimé son arc, bien sûr, c'était bien, c'était des belles pistes, mais voilà, comme je l'ai dit avant. Ça repart dans l'incognito la plus totale, c'est horrible, c'est vraiment triste pour lui. Et c'est un manque de respect, je trouve. Surtout si c'est pour faire passer un personnage principal, un certain personnage principal, que dans tous les persos principaux, hein, qui n'est pas vraiment mon préféré, donc qui est top tier des personnages que j'aime le moins, voilà. Donc sans charisme, bien sûr, je n'apprécie pas vraiment. Même si je respecte les gens qui aiment bien et tout, je peux comprendre hein, sur divers points. Mais dans le combat overall, donc oui, je parle à la fin. Alors, spoiler alert pour les gens qui... Non, mais je vais mettre ça avant. Spoiler alert, je vous ai prévenu, si vous connaissez pas la fin des machas, la dernière saison, ne regardez pas la suite. Donc il n'arrive jamais à devenir fort et il est seulement fort grâce aux autres. Hein, comme une certaine personne qui est très importante, qui a les cheveux blonds, assez musclés, hein, tout ça, puis qui est au centre de l'anime. Je ne dirai pas qui, mais c'est grâce à lui, voilà. Surtout que ça fait vachement très lente, hein. Mais on ne veut pas discuter de ça maintenant parce que c'est pas une vidéo sur Deku. Deku hein, qui veut dire déjà qu'il a été acharné par Katsuki. Bref, on arrête, on passe à autre chose. On revient sur Tomura. Donc Tomura, il est pâle, maigre. Ok, il est pas très content, il a l'air dépressif, mais il y a vraiment un truc. Il y a un truc, dès que tu vois ce mec avec ses 14 mains, il y a quelque chose. Je sais pas. Ouais, j'ai pas mis des mains parce que oui, j'ai des petits... Attendez, on voit pas... Ah là, il y a un truc noir. Ben oui, c'était pour crocher une main. Voilà. Moi, j'ai fait le travail jusqu'au bout. J'ai fait tout pour crocher les mains. Mais j'en parlerai une autre fois parce que c'est douloureux, vous voyez. J'aime beaucoup les persos d'arc. Hein. Donc, en fait, tout de suite, c'était le match. C'était, ouais, j'ai pas annexé. C'est possible de l'apprécier à sa juste valeur quand on connaît plus de choses sur lui. Je comprends que les gens vont dire ouais mais machin, il apparaît, après il est plus là, et puis il y a aussi des autres méchants, des autres vilains, mais oui mais après c'est lui qui est à la base de ça. Donc moi j'aime bien ça, et puis en plus c'est le seul un peu qui est contre, mais qui quand on le voit il parle quand même de certaines choses, il fait des phrases et tout, mais c'est plus dans la première saison qu'il est plus présent. C'est vrai qu'après je trouve des fois il fait un peu le gamin, puis il est un peu plus viril, mais on vient sur ce point maintenant. Il se fiche de la vie des autres, il respecte pas, voilà, il prend les gens seulement s'ils sont utiles, et ça j'aime bien parce que c'est vrai que dans la vie, des fois, tu peux pas forcément faire confiance aveuglément. Il y a forcément des gens que ça va pas coller. Et là, eh ben lui, il le dit, il l'assume au moins. Il n'est pas du genre à dire ouais, tous les gens ils doivent être sauvés, machin, comme les héros. Donc c'est vrai que les héros ils sont aussi respectables, mais je peux comprendre s'il a vécu des choses qu'il soit de l'autre côté. Après oui, c'est un cliché un peu, parce que il a l'allure de méchant, il a un alter. Bon, l'alter, hein. L'alter il est stylé, il faut arrêter. Non, on n'a pas de débat, c'est un des meilleurs alters, même si c'est basique, c'est un des meilleurs alters, faut arrêter. Voilà, moi j'ai mes raisons, pourquoi je l'aime bien et tout, il est égoïste, puis j'aime bien un peu cette facette, parce que des fois je suis un peu égoïste, voilà, coup dur pour moi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc voilà déjà une petite amorce pour parler de Tomura, et maintenant la suite c'est que, en réalité il s'appelle Tenko Shimura. Donc je sais plus vraiment pourquoi, parce qu'en vrai, ouais, il y a des détails dans le manga. Du manga. Qui sont pas dans l'anime maintenant. Donc en gros, je peux pas parler de choses que je ne connais pas et j'ai pas envie de me spoil. Et surtout, ben voilà, j'ai un peu décroché avec Emacha avec la dernière saison. La saison 3 aussi, ça m'a déçu. Même si l'opening il est génial, hein, allez l'écouter. Peut-être un petit extrait, mais bon voilà. Donc, Tomura, de plus, il menace la vie du perso principal, Deku. On sait pas ce qu'il va faire déjà, et il y a des combats et tout. Dès la première saison, il est présent, c'est quand même incroyable. Dès qu'on est à ce moment-là, on sait qu'il y aura des choses, on s'attend à rien. En fait, c'est vraiment inattendu, je trouve. Alors déjà, c'est déjà beaucoup mieux les combats, hein, quand on est, vous savez là, c'est parties où ils sont dans un truc d'entraînement, et puis il y a des parties aquatiques, il y a des parties sur terre, machin, puis après, ben d'un coup, les vilains, ils arrivent. Puis c'est trop stylé, avec la musique et tout, ouais.
言を知らんのか。仲間を助けるためさ。仕方ないだろ。さっきだってほらそこの地味なやつ、あいつが俺に思いっきり殴りかかろうとしたぜ。他がために振る暴力は美談になるんだ。C'est là que tu te dis, c'était beaucoup mieux avant dans MHA, et puis c'est mieux que le combat d'EQVS, le mec avec le masque à bec. Voilà, super cool. Et puis mais moi j'ai pas du tout aimé Overhaul. Au début je trouvais que c'était prometteur, mais après ces vidéos je m'en suis contrefoutu. Et puis surtout on a clairement vu, mais Tomula il le respecte pas. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'avec cette fille aussi, la psychopathe là, Yandere, Toga, un truc comme ça, il y a plein de gens qui l'aiment bien, mais moi je passe mon tour. Toga et puis lui, Dabi, eh ben d'abord il les provoque, enfin il a pas tout de suite confiance en eux, puis il va se battre contre eux juste parce que eux ils osent parler de Stein. Je crois qu'ils adorent les idéaux de Stein, ils le soutiennent et tout, apparemment, mais après eux, voilà. Après ils font équipe avec Tomula, mais lui il prend les gens juste par utilité. Il va pas commencer à faire ami, ça c'est ça. Il est entier jusqu'au bout. Ensuite, il défie Stein. Enfin, bien sûr, voilà, ils sont opposés. Enfin, même si c'est dans les méchants, quand il libère les Brainless contre lui, et puis il contrôle tout, donc j'aime bien. Voilà, pour dire, contre des mecs, il va être contre, vous voyez, les gens en général, même si c'est des vilains. Et en parlant de vilains, justement, dans la dernière saison, Overhaul, déjà, quand il se combat, machin... C'était qui? C'est mais il y avait le Million encore, déjà le Million, enfin voilà, son nom, j'arrive jamais à me le rentrer dans la tête. Donc oui, Tintin, hein, comme on avait déjà dit. Donc Tintin, c'était son ennemi, mais lui déjà il était beaucoup plus présent que Deku, hein, on l'a remarqué. Et puis c'est pour dire, les combats justement, il n'y a pas besoin de 1000 combats avec Tomula, il aurait pu être plus présent, plus développé, mais c'est après qu'il y aura plus d'éléments dessus. Et moi je trouve que c'est bâclé avec Overhaul, voilà la différence entre ces deux méchants, c'est bâclé. Le combat a été stylé à minimum, mais après le Million il prend beaucoup plus de place que Deku, enfin je sais pas qui est c'est quoi cet animé, c'est Deku vraiment ou c'est Milieu le personnage principal. Donc voilà, on ne veut pas non plus entrer dans un débat, chacun son avis, mais moi je n'ai pas kiffé de ouf. Et aussi il y a une relation entre All Might et Tomula, hein. Et All Might a déjà dit que Tomula était un enfant, qui se vantait comme un enfant, qui voulait de la reconnaissance ou je sais pas quoi, et qu'il était qui voulait justement que si ça se passait pas comme il voulait, il était un peu puéril. Donc je trouve que c'est quand même vrai. Après faut aussi remettre les choses dans son contexte, c'est que All Might il connaît rien de Tomula, puis après plus tard on apprend des choses. Et je me suis fait spoiler d'ailleurs, super, donc je vais pas vous le dire, mais c'est par rapport à ses mains. Donc voilà, apparemment il a pas assez douloureux, mais moi voilà, au pire c'est pas grave si je le sais, parce qu'à un moment donné j'allais le savoir si je m'intéresse beaucoup à ce personnage, et puis voilà, c'est un peu triste pour moi, mais c'est la vie. Au moins je me suis pas fait spoiler Attaque des Titans, juste ici, hein. Oui, c'est pas une vidéo sur Attaque des Titans. Oui, je dis jamais Attaque des Titans, c'est vraiment chelou, d'habitude je dis SNK, Shingeki, AOT. Non, moi je suis pas dans les anglophones. Voilà, entre All Might et Tomula, s'il n'y avait pas Tomula, il manquerait quelque chose. Il manquerait, vous voyez, comme dans un bon gâteau, la liaison qui fait qu'il n'y aurait pas d'enjeu déjà à voir les élèves de Yue en danger dès le début. Stein il apparaît après, mais on ne le voit plus, donc je sais pas, s'il n'était pas là, il manque quelque chose, même si on l'aime pas. Vous savez, des fois je compare un peu. Il y a des gens qui n'aiment pas Orochimaru, des fois, de Naruto. Moi, mais je sais qu'il doit être là. Enfin, je sais pas, c'est logique. C'est comme Sasuke. Arrêtez ces gens, hein. Arrêtez tout de suite. Ces gens qui n'aiment pas du tout puis qui voudraient qu'il disparaisse ou je sais pas quoi. Enfin, arrêtez. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'histoire. Naruto il partirait pas. Stop. Genre, c'est comme si t'enlevais un antagoniste hyper important. Genre, je sais pas moi, les titans dans Attaque des Titans. Même si c'est pas pareil, c'est plus compliqué que ça. Mais attention, allez lire lire le manga. Ceux qui n'ont pas lu le manga, honte à vous, hein, parce que vous loupez vraiment toute l'entièreté du truc. Et puis surtout, je sais pas,
c'est le summum des trucs. Bon, on parlait pas de ça, mais moi je fais que dévier sur des autres trucs, mais c'est parce que j'ai trop de trucs à dire. Et enfin, pour finir avec la relation de All Might, voilà... Il y a... Il y a d'autres vilains qui arrivent plus tard, oui, dans cette bataille, la première saison. Mais c'est pour dire que c'est un point central et qu'il est important. Et ensuite, pour finir, c'est sa relation avec All for One. All for One, qui c'est allez voir qui c'est. Personnage obscur, étrange, énigmatique. C'est ce qu'on peut dire. Et moi, j'ai bien aimé qu'il soit là. Après, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments sur lui. C'est en surface. À part le combat All Might... All Might, All for One, super cool, en plus il s'en prend plein la gueule All Might, mais j'aime bien All Might, hein. Faut pas penser que j'ai la haine contre lui, non j'adore ce perso, c'est un de mes persos favoris aussi. Donc voilà, que cache-t-il? Ces deux-là, ils ont une relation spéciale. En plus, voilà, c'est le mentor de Tomura. Il a super confiance en lui. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'unique. Donc, ils nous font cogiter, douter. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... c'est le truc en plus, quoi. Donc, voilà, coup dur. Pour moi, je me suis fait spoil, comme je l'ai dit. C'était en plus une séance photo. Donc, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Et puis, voilà, personnage intriguant, intéressant, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, et puis je m'en fiche de si les gens ils trouvent qu'il est nul à chier puis qu'il sert à rien, enfin c'est ce que vous dites, qu'il sert à rien, parce que ça va pas changer mon avis dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'en ai parlé longtemps, hein, je sais, mais c'était pour plus développer des choses et puis un peu vous dire les arguments qui font que ce personnage il est super et puis qu'il mérite aussi d'en parler alors que je trouve totalement sous-coté. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Jamais. Aïe, aïe.